Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, dans certaines régions du monde, les gens atteignent tranquillement les 100 ans, restant vifs, actifs et joyeux, alors que pour nous, cela semble parfois relever du miracle? Aujourd'hui, chers amis, nous vous proposons un petit voyage virtuel sur l'île japonaise d'Okinawa. C'est un endroit célèbre, connu comme l'une des fameuses zones bleues de la planète, ces régions où la concentration de centenaires est absolument phénoménale. Nous allons découvrir ensemble 3 règles très simples, mais incroyablement efficaces, qui permettent aux habitants d'Okinawa de conserver une santé de fer et une énergie débordante bien après 50, 60 et même 70 ans. Et croyez-moi, il ne s'agit pas ici de pilules miracles exotiques ou d'entraînements sportifs compliqués. C'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus profond. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour la longévité, nos gènes ou notre mode de vie? Laissez-nous votre avis en commentaire et nous verrons à la fin de cette vidéo si votre point de vue a évolué. Alors, que sont exactement ces zones bleues? C'est le terme qu'utilisent les scientifiques et les démographes pour désigner 5 régions du monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne. Il y a la Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, Ikari en Grèce, Loma Linda en Californie et bien sûr notre sujet du jour, l'île japonaise d'Okinawa. Des décennies de recherche ont démontré que le secret ne réside pas tant dans une génétique unique, mais avant tout dans le mode de vie, l'alimentation et la qualité des liens sociaux. Okinawa se distingue particulièrement de ces zones. On y trouve non seulement une forte proportion de personnes ayant dépassé les 100 ans, mais surtout, elles restent en excellente santé jusqu'à un âge très avancé, échappant aux maladies de notre civilisation moderne comme les troubles cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Leur secret, ce n'est pas une seule pilule magique, mais un système complet, une combinaison harmonieuse de plusieurs éléments fondamentaux que nous allons décortiquer ensemble. Et nous allons commencer par ce qui se trouve dans notre assiette. La première règle, et sans doute la plus célèbre, des habitants d'Okinawa s'appelle le hara hachibu. Cette phrase qu'ils prononcent avant de commencer leur repas se traduit par « Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés à 80%. » Imaginez que vous vous leviez de table avec un sentiment de légèreté, une légère faim à peine perceptible. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Dans notre société, où l'on a souvent tendance à se remplir jusqu'à l'éclatement, cette sagesse ancestrale semble aller à contresens. Mais attention, il ne s'agit pas d'un régime restrictif au sens où nous l'entendons, mais d'une véritable philosophie de vie et de rapport à l'alimentation. Les Okinawaïens sont à l'écoute des signaux de leur corps. Ils s'arrêtent au moment précis où la faim physique est apaisée, mais avant que ne s'installe la sensation de satiété complète et de lourdeur. C'est un art subtil de la pleine conscience qui les protège naturellement des excès alimentaires. En effet, il faut environ 21 minutes à notre cerveau pour recevoir du ventre le signal indiquant la satiété. En s'arrêtant juste un peu avant, ils fournissent à leur organisme exactement l'énergie nécessaire, sans jamais le surcharger inutilement. Mais pourquoi cette pratique est-elle si cruciale? Scientifiquement parlant, le hara hachibu est, ni plus ni moins, une forme simple et naturelle de restriction calorique. De très nombreuses études, menées aussi bien sur les animaux que sur les humains, montrent que si l'on diminue modérément nos apports, cela ralentit le processus de vieillissement au niveau cellulaire. On réduit ainsi le stress oxydatif et on diminue les risques de maladies liées à l'âge. Quand nous avons l'habitude de trop manger, nous obligeons notre organisme à fonctionner sans cesse, à digérer et à assimiler un surplus inutile. Cela surcharge tous nos systèmes, du tube digestif à l'appareil cardiovasculaire, et accélère l'usure générale du corps. Les habitants d'Okinawa, eux, consomment en moyenne 20% de calories de moins que les Occidentaux. En faisant cela, ils mettent leur corps en mode d'opération plus économe et beaucoup plus efficace. Imaginez votre voiture. Vous n'appuyez jamais à fond sur l'accélérateur à chaque fois que le feu passe au vert. La voiture, bien moins sollicitée, durera plus longtemps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose pour votre organisme. Cependant, l'important n'est pas uniquement la quantité,
mais surtout la qualité de ce que l'on mange. Penchons-nous sur ce que contient l'assiette typique d'un habitant d'Okinawa. Vous n'y trouverez pas d'énormes morceaux de viande rouge, ni de produits laitiers particulièrement gras. Leur régime alimentaire est avant tout basé sur le végétal. Les légumes, souvent très colorés, qu'ils cultivent dans leur propre jardin, constituent l'essentiel de leur alimentation. Le roi de leur table, c'est la patate douce violette, appelée le beni imo. Elle est particulièrement riche en antioxydants, en vitamines et en fibres. Par ailleurs, ils consomment beaucoup de produits à base de soja, notamment le tofu et le miso, qui sont d'excellentes sources de protéines végétales et de composés bénéfiques pour la santé cardiaque. On trouve aussi systématiquement sur leur table le melon amer Goya, réputé pour aider à réguler la glycémie, ainsi que diverses algues marines extrêmement riches en minéraux. Leur régime est donc faible en calories, mais il est surtout incroyablement dense en nutriments essentiels. Chez les Okinawayennes, la nourriture est considérée comme une véritable médecine. Pour eux, l'alimentation et la santé ne font qu'un, c'est une philosophie de vie. Chaque aliment qui arrive sur leur table est un petit trésor, avec sa propre vocation et ses bienfaits spécifiques. Prenez la curcuma par exemple, qu'ils utilisent énormément comme épice. C'est un anti-inflammatoire puissant, absolument formidable. Les champignons shiitake, eux, sont là pour doper les défenses immunitaires. Et le thé vert, qu'ils boivent tout au long de la journée, regorge d'antioxydants, ces fameux protecteurs qui préservent nos cellules du vieillissement. Cette compréhension profonde de l'impact de ce que l'on mange sur le corps se transmet de génération en génération. Ils choisissent instinctivement ce qui leur apporte force, vitalité et les met à l'abri des maladies. Ce n'est pas une histoire de régime à la mode trouvée sur Internet, non. C'est une sagesse éprouvée qui a résisté à l'épreuve des siècles. On pourrait dire qu'ils mangent littéralement un arc-en-ciel tous les jours, puisant ainsi tous les micronutriments essentiels dans des produits naturels, complets, cultivés directement sur leur propre terre. Commençons par démonter une idée reçue très populaire, surtout quand on prend de l'âge, celle qui prétend qu'il faut manger beaucoup de viande pour rester fort et en bonne santé. Pourtant, l'expérience des habitants d'Okinawa prouve l'inverse. Leur alimentation est principalement à base de végétaux. La viande, en particulier le porc, n'arrive sur leur table que très rarement, souvent pour les fêtes, et en quantité infime. Ils puisent leurs protéines dans le tofu, les légumineuses et parfois dans le poisson. Et regardez le résultat, l'ostéoporose et les fractures sont beaucoup moins fréquentes chez eux que dans les pays qui consomment énormément de produits laitiers et de viande. Leurs muscles restent toniques et puissants grâce à leur activité physique régulière et non grâce à un surplus de protéines animales. Cet exemple démontre clairement que, pour rester en forme et en bonne santé, notre corps n'a pas besoin d'énormes portions de viande. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, riche en végétaux, qui ne surcharge pas l'organisme et lui apporte tout le nécessaire pour une vie longue et active. Alors, comment pouvons-nous, nous qui vivons dans l'agitation constante des villes modernes, appliquer ces sages principes? Pour commencer, on peut agir sur de petites choses. Essayer d'utiliser des assiettes plus petites. C'est un truc psychologique tout simple mais terriblement efficace qui nous aide à réduire nos portions sans même y penser. Mangez lentement, prenez le temps de bien mâcher chaque bouchée. Savourez pleinement le goût, l'arôme et la texture de ce que vous avez dans l'assiette. Laissez le téléphone de côté et éteignez la télévision pendant le repas. Concentrez-vous entièrement sur le moment présent, sur l'acte de manger. Et le point le plus important, apprenez à écouter votre corps. Avant de vous resservir ou de reprendre un dessert, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que j'ai vraiment encore faim ou est-ce juste une habitude, une gourmandise? Ne cherchez jamais la sensation d'être complètement repu, ce fameux 100%. Essayons plutôt de nous arrêter à ces 80%. Au début, cela peut sembler étrange, voire frustrant, mais avec le temps, vous remarquerez un grand changement. Votre digestion s'améliorera, vous aurez plus d'énergie et vous retrouverez une véritable légèreté dans tout votre corps. Passons maintenant au deuxième pilier de la longévité okinawienne, tout aussi fondamental que l'alimentation.
C'est un concept fascinant connu sous le nom de ikigai. Ce mot n'a pas d'équivalent direct en français, mais on pourrait le traduire par ce qui donne un sens à la vie, ou, plus joliment, la raison pour laquelle vous vous levez le matin. L'ikigai ne se limite absolument pas à votre carrière ou à votre vie professionnelle passée. Pour un maître en arts martiaux centenaire, son ikigai, c'est de transmettre son savoir à ses élèves. Pour une femme de 102 ans, c'est le bonheur de prendre soin de son arrière-arrière-petite-fille. Pour d'autres, cela peut être simplement l'entretien d'un jardin, la passion de la pêche ou l'art de créer des tissus traditionnels. L'ikigai est cette véritable boussole intérieure qui nous guide tout au long de l'existence en nous procurant un sentiment profond d'utilité et de but, même lorsque l'on atteint un âge très avancé. À Okinawa, on ne connaît pas cette notion de prendre sa retraite pour se reposer complètement. Les gens restent incroyablement actifs, impliqués dans la vie de leur communauté, et ce, jusqu'à leur dernier jour. Mais pourquoi est-ce si capital pour notre santé? Avoir un ikigai, c'est tout simplement avoir une raison de se lever le matin, une vraie raison d'être. C'est un antidote incroyablement puissant contre l'apathie, la déprime et bien sûr cette solitude qui pèse si lourd sur nos épaules en prenant de l'âge. Les recherches scientifiques sont formelles. Les personnes qui ont un objectif clair dans la vie vivent non seulement plus longtemps, mais elles sont aussi moins sujettes aux maladies cardiovasculaires et aux AVC. Ce sentiment d'être utile et d'avoir une existence pleine de sens active les centres de plaisir dans notre cerveau. Il permet de faire chuter le niveau des hormones du stress, comme le fameux cortisol, et renforce notre système immunitaire. On le sait bien, quand on part à la retraite et qu'on perd son rôle social habituel, on a souvent l'impression de perdre aussi une partie de son sens de la vie. Cela peut, malheureusement, être le déclencheur d'une détérioration rapide de la santé. Les habitants d'Okinawa, eux, grâce à leur ikigai, ne cessent jamais d'être des membres actifs et indispensables de leur communauté. Les exemples d'ikigai que l'on trouve sur l'île d'Okinawa frappent par leur simplicité, mais aussi par leur incroyable profondeur. Un pêcheur, âgé de 97 ans, expliquait aux chercheurs que sa propre raison d'être, son ikigai, c'était ce rituel quotidien, sortir en mer et rapporter du poisson frais pour les siens. Il éprouvait une profonde satisfaction et une joie sincère à pouvoir encore veiller sur sa famille et assurer le repas. Une autre femme, centenaire celle-là, avait consacré sa vie entière à l'art du tissage traditionnel, le bashofu. Elle ne faisait pas qu'assembler de belles étoffes, elle préservait l'héritage culturel de son peuple et transmettait ce précieux savoir-faire aux jeunes générations. Ses mains restaient constamment occupées, et son esprit, lui, était vif et alerte. Ces activités ne leur rapportaient peut-être pas de grandes richesses matérielles, mais elles leur procuraient quelque chose de bien plus précieux, le sentiment essentiel que leur existence avait un sens, qu'ils étaient utiles. Ils n'attendaient pas la fin, les bras croisés. Non, ils menaient chaque jour une vie pleine, riche et intentionnelle. Comment trouver son ikigai, surtout quand on a dépassé la cinquantaine et que l'on a l'impression d'avoir atteint ses objectifs professionnels majeurs? Ce n'est pas le moment de tout arrêter, bien au contraire, c'est l'aube d'un nouveau chapitre. Pour cela, posez-vous quelques questions fondamentales. Qu'est-ce que j'aime faire par-dessus tout? Dans quel domaine suis-je vraiment compétent ou expérimenté? Qu'est-ce que je peux transmettre ou faire qui sera utile aux autres? Et finalement, qu'est-ce qui me donne cette sensation d'être vivant et plein d'énergie? Votre ikigai se cache peut-être dans un vieux hobby que vous avez délaissé, dans le bénévolat, en aidant vos enfants et petits-enfants, en vous lançant dans de nouveaux apprentissages, dans la création artistique ou simplement dans la transmission de votre précieuse expérience de vie. N'allez pas chercher quelque chose de grand ou d'extraordinaire. L'ikigai se trouve souvent dans la simplicité des petites tâches quotidiennes qui vous apportent de la satisfaction et sont bénéfiques à votre entourage. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne raison de sauter du lit avec plaisir chaque matin. Il est crucial de comprendre que l'ikigai n'est pas un but figé atteint une bonne fois pour toutes. Il est destiné à évoluer et à se transformer tout au long de notre vie. Durant la jeunesse, votre ikigai se trouvait peut-être dans votre carrière professionnelle ou dans l'éducation de vos enfants.
mais une fois la soixantaine passée, il peut très bien prendre la forme du mentorat, de la transmission, du jardinage passion ou des voyages. Cette souplesse, cette capacité à trouver de nouveaux sens à l'existence est la clé d'une vie longue et épanouie. Regardez les centenaires d'Okinawa, ils apprennent constamment de nouvelles choses, acquièrent de nouvelles compétences et maintiennent des liens forts avec toutes les générations. Ils ne restent pas figés dans le passé, mais regardent l'avenir avec une grande curiosité. Cette ouverture aux nouvelles expériences maintient leur cerveau en pleine forme, prévient les troubles cognitifs et remplit leur quotidien de fraîcheur et de joie. Alors, demandez-vous, quelles nouvelles compétences aimeriez-vous acquérir ou quel sujet aimeriez-vous approfondir dès maintenant? C'est peut-être là que se cache votre prochain ikigai. Enfin, voici le troisième pilier essentiel qui soutient la longévité des habitants d'Okinawa. C'est quelque chose que, dans notre monde si individualiste, nous avons tendance à négliger, la puissance du lien social, tout simplement. Les Okinawais ont un mot spécial pour désigner cette notion, le moai. À l'origine, il s'agissait d'un terme d'entraide financière au sein de la communauté, mais avec le temps, ce mot a pris une signification bien plus profonde. Un moai, c'est un cercle d'amis, généralement 5 à 10 personnes, qui s'engagent à se soutenir mutuellement, et ce, tout au long de leur existence. Ils se retrouvent très régulièrement pour échanger, partager les dernières nouvelles, s'apporter une aide concrète dans les moments difficiles ou tout simplement pour prendre le thé ensemble. Ces groupes se forment dès l'enfance et restent soudés pour la vie entière. C'est, en quelque sorte, un filet de sécurité personnelle et fiable qui garantit un soutien émotionnel, matériel et psychologique inébranlable, quelle que soit la situation. Les avantages psychologiques et physiologiques d'un tel système de soutien sont absolument considérables. Ce sentiment d'appartenance à un groupe et la certitude d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter constituent un véritable rempart contre le stress. L'isolement, comme le montrent les études récentes, est aussi nocif pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est une donnée alarmante. Il augmente le risque de dépression, de maladies cardiaques et même de troubles cognitifs comme la démence. Les membres d'un moai, ces groupes d'entraide mutuelle souvent observés à Okinawa, à l'inverse, se sentent protégés et profondément entourés. Si l'un des membres tombe malade, les autres lui apportent des repas et l'aident dans ses tâches ménagères. En cas de difficulté financière, le groupe peut même organiser une collecte pour lui venir en aide. Mais le plus essentiel, c'est l'échange quotidien, le rire et le partage d'histoires et de souvenirs. Cette stimulation sociale constante entretient la clarté d'esprit, nourrit le moral et apporte une joie de vivre qui, littéralement, prolonge l'existence. Les moai, ce n'est pas qu'un simple cercle d'amis ou un club, c'est une véritable seconde famille, un engagement pris pour la vie entière. On y célèbre les mariages et les naissances ensemble et on partage la peine aux enterrements. Ils se connaissent parfaitement et surtout, ils s'acceptent mutuellement tels qu'ils sont, sans aucun jugement. Ce soutien profond et inconditionnel crée un environnement unique. On n'a plus peur de vieillir dans ces conditions, car vous savez que vous ne serez jamais seul. En plus de cet aspect émotionnel, le moai fonctionne aussi comme un groupe de bonne hygiène de vie. Si un membre dévie de la bonne conduite, s'il commence à fumer par exemple, ou s'il abuse de l'alcool, les autres vont l'aider avec douceur à retrouver le droit chemin. Ils s'encouragent mutuellement à conserver ces saines habitudes, ce qui contribue énormément à leur longévité collective. C'est en fin de compte une responsabilité collective pour la santé et le bonheur de chacun des participants. Comment pouvons-nous bâtir notre propre moai? Bien sûr, il n'est pas question de copier cette tradition ancestrale à la lettre, mais nous pouvons en retenir l'essence, l'importance des liens profonds et surtout durables. Regardez un instant autour de vous. Avez-vous 3 ou 4 personnes que vous pourriez appeler à 3 heures du matin, quelle que soit la difficulté? Si oui, investissez votre temps et votre énergie dans ces amitiés. Organisez des rencontres régulières et ne vous contentez pas seulement des échanges sur les messageries ou les réseaux. Cela peut être un simple café hebdomadaire, une activité de loisirs partagée ou juste une promenade au parc.
l'essentiel, c'est la régularité et l'intérêt sincère que vous portez aux autres. Créez votre propre réseau de soutien, votre seconde famille. Même si vous entreprenez cette démarche après 50 ans ou même plus tard, il n'est jamais trop tard pour construire des liens solides qui vous accompagneront durablement. D'ailleurs, en parlant de balade, pour les habitants d'Okinawa, l'activité physique naturelle est véritablement au cœur de leur longévité. Oubliez les salles de sport et les haltères, vous ne les verrez jamais là, en train de soulever de la fonte. Leur existence même est un mouvement perpétuel. Ils marchent énormément, s'occupent de leur jardin ou de leur potager, et se lèvent et s'assoient au sol plusieurs fois par jour. Cette simple habitude est une excellente gymnastique pour les jambes et pour renforcer les muscles profonds du centre du corps. En réalité, ils ne font pas d'exercice à proprement parler, ils vivent simplement une vie active. Le jardinage, par exemple, représente l'effort idéal. Il y a les flexions, les étirements, le travail des bras, et tout cela se passe au grand air, sous le soleil, et cette activité de faible intensité, mais réalisée de façon continue tout au long de la journée, est bien plus bénéfique pour la santé qu'une heure de sport intense suivie de 8 heures passées, le derrière, vissé sur une chaise. Le soleil joue un rôle essentiel dans tout cela. En passant beaucoup de temps au grand air, les habitants d'Okinawa font le plein de vitamine D. Cette vitamine, souvent surnommée la vitamine du soleil, est fondamentale pour la santé des os, le système immunitaire et même pour notre morale, alors que nous, qui vivons sous des latitudes plus septentrionales, en manquons souvent, surtout en vieillissant. Les Okinawais, eux, en reçoivent naturellement et en abondance. Bien sûr, il faut rester prudent et éviter de s'exposer au soleil brûlant aux heures les plus chaudes de la journée. Mais une petite dose quotidienne de soleil, le matin ou en fin d'après-midi, représente un autre secret simple et gratuit de leur longévité. C'est un excellent rappel que nous faisons partie de la nature et que notre lien avec elle influence directement notre bien-être. Nous ne pouvons pas ignorer la dimension spirituelle qui imprègne la vie à Okinawa. Même si ce n'est pas toujours une religion formelle, la majorité des habitants portent en eux un profond sentiment de gratitude et un lien très fort avec leurs ancêtres. Beaucoup possèdent chez eux de petits autels domestiques où ils honorent la mémoire des disparus. Ces rituels, souvent quotidiens, leur procurent un précieux sentiment d'ancrage, assurent la continuité des générations et les aident à traverser les difficultés de la vie. Ils apprennent ainsi à apprécier les plaisirs les plus simples, un bon repas, la compagnie de leurs amis, la beauté de la nature. Cette philosophie de l'acceptation sereine de l'existence, loin du stress et de la précipitation excessive, est aussi un facteur essentiel de leur longévité. Le stress chronique est considéré comme un fléau majeur de notre monde moderne. Or, les Okinawaiens, eux, semblent avoir découvert la clé pour vivre en parfaite harmonie avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Ainsi, faisons la synthèse. Le secret de la longévité à Okinawa ne repose pas sur un facteur isolé, mais bien sur la synergie parfaite entre plusieurs éléments. Une alimentation modérée et riche en végétaux, c'est le fameux Ara-Hachi-Bu, donne au corps ses matériaux de construction et le protège efficacement contre les maladies. Avoir un but, une raison de vivre, l'ikigai, procure à l'esprit une véritable motivation pour rester actif et lucide. Et enfin, une communauté soudée, le moai, offre à l'âme le sentiment précieux d'être protégé, d'être entouré et d'être aimé. Si vous retirez un seul de ces piliers, tout l'édifice risque de s'effondrer. On ne peut pas se contenter d'adopter le régime d'Okinawa si l'on reste isolé devant sa télévision, tout en espérant atteindre les mêmes résultats. Leur longévité est le fruit d'une philosophie de vie globale et holistique, où chaque composante soutient et amplifie les autres. C'est là la grande leçon de sagesse que nous pouvons tirer de leur exemple. Il est crucial de souligner que même à Okinawa, la jeune génération, en adoptant le mode de vie occidental, avec le fast-food et le travail sédentaire, commence à perdre cet avantage remarquable en matière de longévité. L'obésité et le diabète y sont en effet de plus en plus fréquents. C'est la preuve la plus convaincante que la clé n'est pas dans nos gènes, mais bien dans nos habitudes de vie.
Les secrets des habitants d'Okinawa ne sont pas une formule magique exotique réservée à une élite, ce sont des principes universels pour une vie saine et heureuse, des principes que nous avons, malheureusement, oubliés en grande partie, emportés par la quête du confort et de la réussite à tout prix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à appliquer ces vérités simples et pleines de sagesse. Même de légers ajustements dans notre alimentation, dans la recherche de sens ou dans le renforcement des liens avec nos proches peuvent produire des résultats étonnants. Voilà, pas à pas, nous avons découvert les clés de la longévité et de la bonne santé des habitants d'Okinawa. Mais la plus grande surprise, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de secret caché, pas de pilule magique, ni d'élixir miraculeux. Il y a seulement une sagesse simple, mais profonde. Nourrir son corps avec les bons aliments sans jamais tomber dans l'excès. C'est la modération. Donner à son esprit un but, un sens à la vie, pour qu'il ait toujours une raison de se lever le matin. Et surtout, nourrir son âme avec des relations humaines chaleureuses, car seul, ce chemin est bien plus difficile à parcourir. Ces trois piliers, le Harahachi-bu, le Ikigai et le Moai, forment un socle incroyablement solide pour la santé. Ils ne permettent pas seulement d'atteindre 100 ans, mais de vivre toutes ces années activement, joyeusement et avec un esprit toujours vif. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces réflexions vous ont semblé nouvelles et utiles, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres conseils de bien-être venus des 4 coins du monde. Pour conclure, revenons à notre question. Selon vous, lequel de ces 3 principes, l'alimentation modérée, la notion de but ou la force des liens sociaux, pourrait avoir le plus grand impact positif sur votre propre vie? Ici et maintenant, partagez vos pensées dans les commentaires, je serai ravie de vous lire.